Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Nous en sommes au cours 24, Université X, 72 cours sur les Romains, Roméard, chapitre 9 à 15, en réalité. Romains 9. Par Jésus, je ne mens pas. Je dis toujours la vérité. Ici, ça commence déjà avec quelque chose d'éducatif et de compliqué. Parce que, voilà, eux. Je veux que vous imaginiez que nous avons un problème ici. Il est écrit. On nous a dit plusieurs fois de ne pas jurer au nom de Dieu, n'est-ce pas? Cela n'a-t-il pas été dit de nombreuses fois? Ne jure pas par Dieu. Oui. Et voyez comme la compréhension de ce qui est écrit est différente, parce qu'ici Paul est en train de jurer. Paul, dans le texte original, il dit ceci par Jésus. Quand il dit par Jésus, c'est au nom de Jésus, mais ce n'est pas au nom de Jésus comme on le fait partout au nom de Jésus, non. Au nom de Jésus, comme le fait un consulat, comme le fait une ambassade. Dans le sens, par ce nom, par cette autorité, par cette personne. C'est-à-dire, il est en train de jurer par Dieu. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de problème à jurer par Dieu et à dire la vérité. Il y a des gens qui disent « Oh là là, moi je ne jure pas par Dieu ». Lucas, combien de fois as-tu déjà regardé quelqu'un et dit « Je jure devant Dieu que je ne mens pas ». Et la personne répond « Ne jure pas ». Oui. Mais Paul fait exactement ça. Paul est en train de dire ça. Paul dit, par Jésus, je ne mens pas, je dis toujours la vérité. Et ce que je vais enseigner maintenant, je le dirai avec une grande tristesse, une immense angoisse dans la conscience. Il va d'abord mettre en avant les Juifs à nouveau, comme il le fait toujours. Il va commencer par souligner les points positifs et ensuite vient le « mais ». Moi, Paul, je préférerais être maudit. Revenons à la première Bible, quand il y avait encore la malédiction, je suis dans Deutéronome 28. Pour sauver mes frères juifs, plutôt que de les perdre sous la nouvelle loi. Autrement dit, si c'était possible, de les sauver, je retournerai à la malédiction, tellement je les aime. Vous, les Juifs, viennent toute la Bible, la loi et les prophètes, la lignée humaine du Christ. Ce qu'on pourrait dire, de façon plus correcte dans la forme originale, c'est du Christ. Ah, comme j'aimerais pouvoir les sauver. Regarde comme c'est beau. C'est-à-dire, c'est vraiment magnifique la façon dont il fait, tu vois, parce que s'il commençait par faire des compliments et ensuite ne faisait que taper, avec la baguette et le bâton pastoral, il n'aurait plus lu. Là, ils auraient coupé la vidéo ici, tu vois. Et ce seraient des abonnés de la chaîne. Mais comme il renouvelle, au chapitre suivant, il recommence à faire des compliments. Alors la personne se dit, tiens, ça flatte son ego. Puis elle reste un peu plus et prend encore un peu. Ensuite, il complimente à nouveau. Se relève, passe-main. Et c'est comme ça que tu apprends la méthodologie paulinienne, n'est-ce pas? Vas-y, batte. On va utiliser celle-là. Utilise. Oui. Et alors, il dit. Donc la Bible dit. Elle a échoué. Bien sûr que non. Être juif ou religieux ne signifie rien. Au contraire, nous devons devenir des enfants par notre obéissance. Ça ne sert à rien d'être des filles. D'Abraham, il faut devenir enfant par l'obéissance. Le Créateur intervient dans sa justice en sachant qu'il mérite la compassion. En sachant qui, c'est faux ici. Il faut mettre un M. Sachant qui mérite sa compassion et qui mérite sa colère. Dans ta Bible, il y a plusieurs versets où il se répète du début à la fin, de la fin au début. Et c'est fait exprès pour que ça rentre dans la conscience de l'élève. Donc moi, avec l'objectif de la Bible de poche, tu vois, et de la Réuniversité X, j'ai juste résumé. Qui es-tu, homme juif ou religieux, pour questionner Dieu? Quelle créature peut remettre en question son Créateur? Dans son intemporalité, dans le fait qu'il existe hors du temps, il a toujours su, depuis le commencement et pour l'éternité, que ce toujours. Ceux qui recevraient, qui accepteraient et embrasseraient, eux, toute la Bible, c'est-à-dire l'ensemble des Écritures, est. Et toutes les promesses allaient, oui, se perdre dans son ego.
Laissez-moi corriger ici pour que je puisse vous le remettre. Dans son intemporalité, il a toujours su que ceux qui recevraient toute la Bible et toutes les promesses finiraient par se perdre dans leur ego. C'est-à-dire, ces textes tronqués dans votre Bible, ils sont utilisés pour la prédestination calviniste. Alors, dans votre Bible, il est écrit que Dieu a choisi ceux qu'il déteste et ceux qu'il aime. C'est vrai, dans votre Bible, si vous lisez les versets suivants, et il y en a une dizaine, si vous les lisez. Dieu a aimé Jacob, et alors? Dieu n'a pas aimé Ésaü, et alors? Dieu choisit pour qui il veut avoir de la compassion. S'il veut avoir de la compassion pour quelqu'un, il l'a. S'il ne veut pas, il ne l'a pas. C'est comme ça que c'est écrit dans votre Bible. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Dans les textes originaux, c'est dans ce sens-là, parce que sinon, ça contredirait totalement tout ce qui a été enseigné. Donc, c'est comme ça. C'est dans la temporalité, au-delà du temps. N'est-ce pas? On a vu que les scientifiques découvrent maintenant le temps négatif. Qu'est-ce que c'est que le temps négatif? Fais des recherches pour voir. Ce temps négatif. Les religieux des églises n'ont jamais lu ou jamais compris ce que Dieu a dit à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? À Osée, pardon. Osée. Osée, je vais parler de Moïse dans un instant, je me suis trompé. Osée, vous savez qu'il porte le même nom que Jésus, n'est-ce pas? Oskeya, salut. Alors, il est écrit ainsi, en ces jours-là, je ferai. Ceux qui ne sont pas seront mon peuple. Regarde ça, et j'appellerai. Bien-aimée celle qui n'était pas, ma bien-aimée. Regarde comme c'était déjà, à cause de la vie, du contexte d'Osée, hein, vous savez qu'il avait une femme infidèle. Et Dieu est déjà en train d'annoncer, ici l'Église, comme la femme, l'épouse. Alors, il dit, comment comprendre tout cela? Eh bien, les non-juifs ont cherché la justice et, à travers leur foi, même erronée, ils ont reçu la justice de Dieu. Donc, cela veut dire que toutes les nations qui n'ont pas reçu la Bible ont toujours, en réalité, cherché la justice de Dieu sans la connaître. Tandis que les païens libéraux cherchaient Dieu à travers la foi et la justice, Israël et les religieux cherchaient Dieu à travers une Bible. La Bible. C'est très intéressant parce qu'il parle d'atemporalité dans la fenêtre de la temporalité. Là, avant de créer le monde et les choses, Dieu savait déjà qui seraient ceux envers qui il aurait miséricorde ou non. Donc, ce n'est pas qu'il a choisi celui-ci pour avoir miséricorde et celui-là pour se mettre en colère. C'est qu'il connaissait le déroulement du temps. Comment seraient les consciences, tu vois, et qui mériterait la compassion ou non. Pourquoi Israël sera-t-il le dernier? Parce qu'ils n'ont pas cherché la foi et la justice, mais sont tombés dans le piège de Dieu en cherchant le Créateur à travers l'obéissance à des préceptes bibliques. Le dernier verset, ou les derniers versets, lis les derniers versets de Romains 9 dans ta Bible. Tu vas constater ce que j'ai toujours dit, que l'Ancien Testament est un piège. N'est-ce pas? C'est un piège. Pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement. Tout le monde a une pierre d'achoppement, mais ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'une pierre d'achoppement? Alors je serai pour vous une pierre d'achoppement. Quelle est cette pierre d'achoppement? Un piège. La Bible est un piège et personne ne comprend que cette pierre d'achoppement. C'est la Bible elle-même. C'est une pierre. Je veux de toute mon âme, ce qui est déjà Romain dire, que mes frères juifs soient sauvés. Il poursuit sur ce sujet. Ils sont tellement zélés, tellement obéissants aux préceptes bibliques. Regardez, il fait encore un compliment. Mais leur zèle est inutile pour Dieu. Quelle bonne méthode il a, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait un immense préambule plein d'éloges, avec de nombreux paragraphes, puis il arrive à une exhortation pastorale difficile à entendre à la toute fin, et maintenant il recommence à faire des compliments. Et c'est ainsi qu'il gagne l'auditeur? Non. Vous, les religieux, avez établi une justice qui vous est propre, une foi qui vous est propre, basée uniquement sur la Bible. C'est intéressant parce que quelqu'un va dire « Ah, mais dans mon église, il y a la justice et la foi. » C'est quoi cette histoire que le païen cherche la foi? Sauf qu'il est en train de dire ceci, c'est une justice et une foi que vous avez construite. Vous-même, pour vous-même. Vous avez créé cela en vous basant sur la Bible, sans jamais comprendre que le but de la Bible a toujours été Jésus. Cela vaut pour toute théologie, tous les types, la typologie. Et l'antitype est toutes les allégories, métaphores de la Bible, sont orientées vers Jésus.
Tout l'Ancien Testament est une ombre qui montre, regardez, oui, qui pointe vers Jésus. Même le juif qui ne croit pas en Jésus, comme Messie, doit reconnaître que tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. le Jésus qu'ils attendent, n'est-ce pas? Le Sauveur qui doit encore venir. Mais même si ce n'est pas la personne de Jésus, ils savent que l'Ancien Testament pointe vers le Messie. C'est juste qu'ils pensent que cela ne s'est pas encore accompli. Donc, cela veut dire qu'il y a unanimité sur le fait que l'Ancien Testament est une ombre de quelque chose de plus grand qui doit venir. Avec ta conscience, tu crois. Et avec ta bouche, tu prouves que tu crois. Tu vois? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est juste des paroles. La foi, c'est juste. Penser, désirer, croire. Et dire « je crois », ce n'est même pas seulement penser. Ce n'est pas juste penser, c'est penser et dire. Mais ce dire n'est pas juste parler. Si c'était le cas, n'importe qui confesse dans une église serait sauvé. Et c'est sur ces textes-là qu'ont été créées les églises, les confessions, les appels. Il suffit de confesser au nom de Jésus ici, répète après moi, le pasteur dit, dis avec moi. Voilà, tu es sauvé. Tu as confessé avec la bouche, tu es Ésaü, c'est ça? Non, ce n'est pas littéralement ça. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit qu'avec la bouche, tu prouves que tu crois, mais ce n'est pas avec la bouche pendant le culte. C'est pendant toute la vie. Oui. Oui, c'est-à-dire, dans l'adversité, dans les persécutions, c'est quand quelqu'un vient vers toi et te demande, tu es chrétien. Oui. Oui. À ce moment-là, quand tout est contre toi, oui. Donc, il ne s'agit pas d'être croyant par convenance. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'être chrétien, c'est juste une confession à l'église un jour. Non. Oui, c'est aussi une action, n'est-ce pas, professeur? La foi, c'est l'action. Il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car Dieu est le même. Pour tous ceux qui croient et proclament Jésus comme Messie. Donc, encore une fois, il met en avant l'unité que Dieu est. Le même pour les deux. Mais comment vont-ils confesser que Jésus est le Christ s'ils ne croient pas? Ici, c'est un point très important, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça ici, quelle est la culture ici? C'est pour qu'on comprenne la sémantique. Quelle est la culture? La culture, c'est celle d'une école locale, une problématique romaine entre, eh bien, des Romains païens libéraux et des Juifs hellénistes. Donc, si on ne comprend pas ça, on va faire comme toutes les églises l'ont fait. Alors, Luther s'est trompé, Zwingli s'est trompé, Calvin s'est trompé et le Hakelpsumari en Bamba aussi. Je dis la vérité. Ils se sont trompés. Les pères de l'Église se sont trompés. Et tous les autres qui sont venus après, les pentecôtistes ont eu l'occasion de faire les choses correctement. Ils se sont trompés à nouveau. Les néo-pentecôtistes sont arrivés et se sont trompés encore une fois. Et les charismatiques, ils se sont trompés encore une fois. Mais comment? Je ne comprends pas. Ces textes parlent du juif qui confesse. De sa bouche prouvant que Jésus est le Messie. Donc, dans ce contexte où le juif regarde tout le monde, mais dans un monde où, si tu disais que Jésus était le Messie, tu étais déjà exclu. Tu devenais persécuté par le système. Donc, à cette époque, tu devais dire Jésus. Et le Christ, pour moi, Jésus est le Messie. Le Messie est déjà venu, celui-là qu'ils ont tué, celui qui dit qu'il est ressuscité. C'est-à-dire, il fallait affronter ça, à l'époque, pour prouver que tu étais chrétien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les églises font des petits appels. La chose la plus ridicule et enfantine du monde. Oui. Ils ont transformé ça. Regarde l'interprétation qu'ont ces pasteurs remplis du Saint-Esprit. Ils ont transformé la confession d'un juif en une confession évangélique, chrétienne, brésilienne, portugaise, américaine. C'est ridicule. Quelqu'un à l'église dit « Je remets ma vie à Jésus et j'accepte Jésus. » Accepter. Quoi, mon garçon? Tu n'es pas juif. C'est ridicule de devoir confesser ça publiquement. Confesser pour quoi faire? Toi, tu es païen, tu n'as rien à confesser. Vous comprenez? Oui. C'est ridicule. Le faux? Là. Regarde l'interprétation de ces gens qui se disent « Remplis de Dieu, c'est vraiment quelque chose. » Oui, et allons plus loin. Ici, on retrouve cette expression très utilisée par Paul. Comment vont-ils croire s'il n'y a personne pour leur parler? Comment vont-ils croire s'ils n'en ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur enseigner? Et comment enseigneront-ils si les enseignants n'ont pas été envoyés? Et qu'est-ce qu'un enseignant envoyé? Un apôtre, ce n'est pas un titre. C'est une action, c'est un enseignant qui voyage. Sachant qu'une grande partie de ceux qui
entendront, ne croiront pas. Ceux qui croient, croient grâce aux enseignements. La parole, parce que la foi vient des enseignements. Enseignement. Alors, votre Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Entendre quoi? Quelqu'un enseigner, il faut que quelqu'un s'asseye et enseigne. Donc, cela veut dire que la foi n'est quand quelqu'un te prouve que Jésus est le Messie. Quand quelqu'un s'assoit avec toi, le juif, et que tu entends que Jésus est le Messie, la foi va naître dans ton cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'ils font à l'Église aujourd'hui? Regarde comme ils prennent ces textes. Tu sais que ces textes de Romains servent de base au calvinisme, à la prédestination, servent de base à la confession publique à l'Église, servent de base au baptême et au discipulat de filles. Franchement, regarde ça. C'est lamentable, lamentable. Bienvenue au dîner. Il faut apprendre à nous connaître tranquillement, d'accord? Fais connaissance avec nous et tu comprendras tout au dîner. Ne nous définis pas par des credos. Comme tu peux le voir ici, regarde, Paul n'a pas de credo. Quand est-ce que Paul a parlé de la Trinité? Alors du calme au dîner. Professeur, comment peut-il y avoir de la foi dans la religion si les religions n'enseignent pas la vérité? Impossible. Non. Et comme ça, c'est vraiment triste que l'Église d'aujourd'hui n'ait pas de conception, historique, qu'elle n'ait pas, de vision de qui nous sommes, au sein de l'histoire. C'est vraiment dommage de prendre un livre et d'en faire tout, pour nous, alors que presque rien de ce qui s'y trouve ne correspond à notre contexte ni ne s'adresse à nous. Oui. C'est ridicule, ça mène à ça. Tu te demandes pourquoi les églises sont un bazar? C'est à cause de ça, parce que tout est faux. Pour comprendre ce qu'ils ont vécu. Cette envie de vouloir servir Dieu et de bien faire, je comprends, tu vois. Ce truc-là, cet amour de vouloir être, de vouloir faire ce qui est juste. Et puis on applique tout comme si on était juif. Hein? Alors, le monde ne connaît pas Jésus? Les nations sont en train de le découvrir. Mais tous les juifs, partout dans le monde, savent déjà qui est Jésus. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Que l'ordre d'aller prêcher a déjà été accompli, pas pour le monde entier, mais pour les Juifs. Il voulait dire que les Juifs, dans toutes les synagogues du monde, avec tous les nombreux voyages qu'il a faits, savaient déjà, connaissaient déjà la vérité. Puis il dit ceci, Dieu a dit à Moïse, ils seront jaloux quand je me révélerai à toutes les nations. Regarde ça, quelle parole puissante. C'est une parole forte, n'est-ce pas? Et il a dit à Ésaïe, je serai trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me révélerai à ceux qui ne me demandaient rien. Se révéler. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. À Moïse et à Ésaïe, dans la première Bible, Dieu prédisait déjà que Jésus, en tant que Messie, provoquerait la jalousie des Juifs et que cela les amènerait à le rejeter, parce qu'ils voulaient un Christ exclusif. C'est-à-dire, Dieu savait déjà, n'est-ce pas, comme un père sait qu'au moment où il va annoncer quelque chose, qu'il va dire que son fils Pierre va reprendre l'entreprise à sa place, que Jean va prendre l'autre partie. Mon père sait déjà quand elle donnera cette nouvelle. C'est Abel et Caïn, n'est-ce pas? Pour Israël, le Créateur a aussi dit « Ah, j'ai tendu les mains tout le temps à un peuple, désobéissant et plein d'égoïsme. » Ta Bible dit « Rebelle. » Regarde ici, tes mots forts. Romains 11, certains d'entre vous disent maintenant. Alors regarde là. La toute fin qu'ils ont subdivisée en chapitres, qui en réalité est la fin d'une section, la fin d'une compréhension, quand on passe au chapitre suivant. Oui, Paul sait que les gens ne vont pas bien accepter ça ici, n'est-ce pas? Oui. Cette expression, la dosée d'Isaïe de Moïse. Ce n'est pas facile de lire ça, n'est-ce pas? Alors il commence en disant, certains d'entre vous disent maintenant, alors Dieu nous a-t-il rejetés? Non. Et pour les rassurer, moi-même, je suis israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Regarde ça. Là, il a redonné du courage à l'auditoire, il continue à lire, continue à écouter, mais ensuite il dit, vous ne vous souvenez pas d'Élie qui suppliait Dieu contre le peuple d'Israël. Tous les prophètes ont été comme ça. Il y aura toujours 7000 hommes qui ont vaincu leur ego et se sont livrés à la vérité.
le Créateur lui-même, en recevant la légitimité à travers leur ego, leur a donné une conscience. Regarde ce que dit ta Bible, il leur a donné. Une conscience confuse et lente. Ta Bible dit troublé, qui n'arrive pas à comprendre la vérité jusqu'à aujourd'hui. Notre, c'est vraiment aujourd'hui. Tu comprends? Dieu est bon tout le temps, n'est-ce pas? Regarde ce que Dieu a fait, le diable dans leur vie. Quel diable que Dieu a fait dans leur vie? Il leur a donné une conscience, confuse et lente. Il l'aurait donné. Je te dis que celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ici, dans ta Bible, il est écrit que Dieu a donné un esprit de trouble. Cela prouve, comme nous l'avons déjà montré ici, et sur Metadesk, que esprit est toujours traduit de la même façon, mais qu'il a de nombreux sens mentaux et psychologiques. Tu arrives à comprendre? Oui. Parce qu'ici, il est dit, moi, je leur donnerai un esprit de trouble. Quel est cet esprit? Il n'existe pas une personne spirituelle qui viendrait du ciel qui s'appellerait esprit de trouble. Viens ici, Gabriel, Michel est trouble. Superbe, suis-moi, descends là-bas. Ça n'existe pas, tu vois? Alors, qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve que lorsqu'on traduit par esprit, ce n'est pas esprit comme tu l'imagines. Et quand je dis que l'esprit, c'est l'inspiration, que c'est la glande pinéale, que c'est tout ce que je vous enseigne, alors les gens disent, où est la preuve? Où est là la source? N'est-ce pas? David a même dit ici, c'est Paul qui cite David, que les Israélites tomberaient à nouveau dans un piège et un traquenard, et que cette chute sauverait les non-juifs. Je suis un professeur envoyé auprès des païens, et grâce à cela, ma mission devient vaste et particulière. C'est-à-dire, le fait que j'aille dans le monde entier, que je ne me limite pas seulement à vous, rend ma mission très riche, puissante. Et en parlant ainsi, beaucoup de conservateurs seront jaloux. Voyez, il les a déjà préparés en disant, la Bible dit que vous seriez jaloux. Et maintenant, je vais provoquer de la jalousie chez vous. Remarquez qu'il le dit exprès, je suis l'apôtre de tout pour provoquer leur jalousie. Et il dit, en parlant ainsi, beaucoup de conservateurs seront jaloux, et qui sait, en titillant votre ego, cela ne vous poussera-t-il pas à vous révéler, pour que certains d'entre vous soient sauvés. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on fait ici, on provoque, on met les gens à l'épreuve, en titillant leur ego pour qu'ils se révèlent. Pour le salut ou non. C'est-à-dire, quand Paul dit « Je suis le grand apôtre, je le suis pour tous, blablabla », on dirait qu'il se vante, mais en réalité il ne fait qu'attiser la jalousie des Juifs. Autrement dit, si la personne a vraiment compris la vérité, elle ne sera pas jalouse. Si tous ces chapitres qu'il a évoqués, qu'il a enseignés, qu'il est déjà en train de conclure, si la personne les a compris de bon cœur, elle va respecter et dire « J'accepte donc les païens ». C'est ça. Qui comptera? Ici, tu dois accepter deux choses, Jésus comme Messie et les païens. Les autres, non. Mais si la personne devient jalouse et dit « Quoi? Tu n'es pas exclusivement à nous? Tu n'es pas d'abord pour nous? Ils n'ont rien compris du tout. J'ai un beau message pour vous, conservateurs juifs. » Et maintenant, il y a une révélation magnifique de Paul, allons-y. Et quand vous rejetez avec l'ego, vous sauvez les non-juifs. Imaginez, quand vous accepterez la vérité, ce qui se passera? Mais Royaume et immortalité pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. C'est-à-dire, quelle parole? Si et quand vous doutez que c'est censé être quelque chose de répréhensible, vous sauvez déjà des gens. Imaginez quand vous croirez. Quant aux païens, sachez-le, si Dieu n'a même pas épargné les Juifs qui sont les branches naturelles, il ne vous épargnera pas non plus, vous les libéraux, si vous ne faites pas ce qui est juste. Et maintenant, voici une parole pour toi, Brésilien. Ça ne sert à rien de dire « Je viens de la famille Oliveira. Je viens de la famille Carvalho.
Je viens de la famille séfarade, ashkénaze, ça ne sert à rien. Écoute ce que je vais te dire, tu n'es pas juif. Alors regarde, si Dieu n'épargne même pas les branches naturelles. Et regarde la dualité au verset 22, ici, regarde. Tu veux connaître la dualité de Dieu? C'est ici, considère donc la dualité divine, beauté, sévérité. C'est très clair dans ta Bible, c'est un seul verset. Bonté et sévérité. Ta Bible parle très clairement de dualité. Verset 22. Deutéronome dans le Nouveau Testament. Deutéronome, c'est en un seul verset. Et quant aux Juifs, ceux qui croiront en Jésus comme Messie seront greffés à nouveau sur l'arbre de vie. C'est-à-dire, pour Dieu rien n'est impossible. C'est simple pour lui. Il remet en place. enlève et il remet de nouveau. Et si, lors de la greffe, il est possible de greffer une branche étrangère sur l'olivier naturel, imaginez les branches d'origine. C'est-à-dire, si même vous avez été greffé alors que vous n'étiez pas de l'olivier, il sera d'autant plus facile de greffer ceux qui sont d'origine. D'origine. Ah, autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Parce qu'un païen pourrait regarder et dire, puisque ce peuple est si rebelle, si les Juifs se croient autant, ont un tel ego, pourquoi continuer à leur prêter attention et à les aider? Pensez à nous ici maintenant. Alors tu vois que Ce n'est pas comme ça. Tu vois que la pastorale doit s'attaquer à l'ego de tout le monde là-bas pour que tout le monde reste humble, non? Oui, les mettre au même niveau, n'est-ce pas? Équilibrer les choses. Les touches du piano doivent rester toutes à la même hauteur. Les touches ne doivent pas être en relief, tu vois? Celles qui ressortent, ce sont juste les touches bémol, non? Maintenant, la question des touches, c'est qu'on dit piano, qui veut dire doux, et le nom Paul signifie petit, tu savais, non? Paul, c'est le petit, il faut qu'on fasse pareil, qu'on taille tout le monde, qu'on égalise tout le monde pour que tout le monde reste petit sur l'olivier. Oui. Bon, venez ici, tout le monde. Regardez, je considère celle-ci comme l'une des plus importantes. Aujourd'hui, c'est un cours spécial, aujourd'hui c'est le cours 24 et 72, mais c'est l'un des 7 cours de l'essence totale. Appelé Unix. Qu'est-ce que l'Unix? C'est le résumé de tous les cours. Donc aujourd'hui, c'est un cours très important à cause de Romains 14, qui est un texte clé pour nous depuis 2012. Et ici, dans ce contexte, il y a un Sélah, une grande révélation de Paul. On y va? Je suis la vie qui triomphe de la mort. Je suis la résurrection et la vie. D'être. Amour pour le tout, le Créateur a fait ainsi. Écoute bien ça, parce que c'est un triangle. Wilson, tu es là, hein, Winston? C'est un triangle qu'il faut toujours réaliser. Monte le son. Il a endurci le cœur des païens pour sauver les Juifs. Moïse, la première Bible. 2. Il a endurci le cœur des Juifs pour sauver les païens. Oh là là. Jésus, la deuxième Bible. Maintenant, 3. Il endurcira le cœur des païens à la fin pour sauver les Juifs et les païens ensemble. Tring communique Animal Schwarz-Huchens dans le 7. C'est beau ou pas? Oh là là. On recommence? Je veux vous voir tous ensemble. Ah, on y va? 1. Il a endurci. Le cœur des païens pour sauver les Juifs. Moïse, la première Bible. Ensuite, il a endurci le cœur des Juifs pour sauver les païens. Javi. Jésus, la deuxième Bible. Maintenant, il endurcira le cœur des païens pour sauver les Juifs et les païens ensemble. Dieu. Giflave. Mon Dieu. Tu vois? C'est ici le résumé de toutes choses. Un court résumé de toutes les interventions. Du grand plan. Sotériologique divin. Quel beau plan. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont ennemis de l'Évangile, mais demain, ils comprendront toutes choses. Que veux-tu dire, Polo? Oui, Dieu permet à tous ceux qui croient de se tromper pour qu'à la fin, les deux soient sauvés, les libéraux et les conservateurs. Et là, il dit, c'est un grand mystère, mais ce mystère n'est pas un mystère caché. Il voulait dire, je viens de révéler quelque chose que personne ne savait. Il parle 2 fois de mystère, il voulait il.
est en train de dire ceci, vous ne compreniez pas cela, mais maintenant c'est révélé. Et pour célébrer cette révélation, il dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. C'est-à-dire, il loue, remerciant Dieu pour la sagesse, d'avoir pu dévoiler, c'est-à-dire révéler, ôter le voile. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui a pu donner quelque chose à Dieu pour ensuite recevoir en retour? Et pour conclure, il termine « car de lui, par lui, pour lui ». Car de lui, par lui, pour lui. Sont toutes choses signées, du début à la fin. Et ici, un illuminar. Votre Bible se termine toujours, ou presque toujours, par « Amen ». Et vous savez que « Amen », dans l'original, signifie du début à la fin ou roboro. Romains 12. Ce chapitre est tellement utilisé dans les prédications et les sermons des églises, n'est-ce pas? Comme il l'utilise. Voyons si vous vous souvenez de Romains 12. Comment avez-vous écouté le temps de l'église? Romains 12. Ah, non. Vous conformez pas. Ce n'était pas comme ça. Combien de milliers de prédications de ce genre avez-vous entendu? Poids. Mais qu'est-ce que le texte dit vraiment? Par conséquent, demandez à ceux qui obéissaient à la première Bible. Romains 12, qu'aujourd'hui, au lieu de sacrifice dans le temple, vous offriez votre vie en sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire, vous êtes déjà à Rome de toute façon. Vous n'allez pas pouvoir aller au temple à Jérusalem. Et si vous êtes comme moi, vous serez persécuté et emprisonné parce que le temple n'accepte pas Jésus. Alors, quelle est notre solution? Être anti-temple? Non, notre solution, c'est que notre corps est notre temple, notre vie, notre culte. Et c'est très intéressant parce qu'il réunit les deux ici. Comment le juif adore-t-il? Dans le temple. Il dit, le temple est le sacrifice, maintenant c'est ta vie. Et comment le romain païen adore-t-il? Dans le culte rationnel, dans le culte helléniste, ou dans le culte grec, ou dans le culte païen, d'une philosophie quelconque, épicurienne, stoïcienne, hédoniste. Alors il dit, parmi vous, romains et grecs, il existe le culte rationnel. Très bien, cela est intelligent et rationnel. Votre vie est votre sacrifice, c'est-à-dire votre offrande, votre dîme, votre temple. Pour que vous compreniez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que ce soit un juif conservateur qui avait besoin du temple, sa vie est le temple. Que ce soit un romain païen, sa vie est le culte rationnel. Alors, que faisait le païen? Culte rationnel. Et le juif, que faisait-il? Il allait au temple pour présenter un sacrifice. Et maintenant, les deux doivent faire cela spirituellement. Et les églises sont là jusqu'à aujourd'hui, en train de faire deux grandes bêtises que je regrette. Beaucoup, vraiment, ça me rend triste. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous changer, à moins que vous ne me le permettiez. Je suis prêt. Je suis ici depuis 12 ans, peut-être que tu me regardes, ça fait déjà 15, 20 ans, je ne sais pas, mais je suis là, je suis prêt. Tu veux m'appeler pour aider? Je suis là. Invite-moi dans ton église, allons changer les choses, d'accord? On change tout. Tant que vous ne voulez pas changer, je reste ici. Mais, professeur, qu'est-ce qu'il y a d'enfantin dans notre église? Mon Dieu, les églises ont encore un temple, des sacrifices et un culte. Et elles commettent encore la folie d'appeler leur culte des cultes rationnels. On en arrive même au point où des pasteurs disent « Notre culte doit être rationnel ». Bon, Dieu, vous ne savez pas ce que vous dites. Le culte rationnel, c'est le culte païen des Romains. Ou bien c'est le culte grec, c'est cette idée du logo. C'est-à-dire, ce sont des écoles philosophiques, des compréhensions philosophiques diverses qui existaient, différentes en Grèce, différentes à Rome, mais tout sauf le temple des Juifs. Et vous appelez votre culte
Un culte rationnel. Chrétien de l'Esprit Saint et culte rationnel. C'est lamentable? Non? Oui. Que Dieu me pardonne. Non? Écoute. Oui. Donc, quand j'ai mis ici votre vie et tout ça, c'est pour réunir les deux. Parce qu'il réunit les deux dans ce premier verset, n'est-ce pas? Coexiste? Non. Suivez pas le système aliéné du monde séculier, mais subissez une métanoïa de conscience. Et soyez toujours différents. C'est le petit poisson turquoise de ce con. Suivant la vérité et la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ne vous conformez pas à ce monde, autrement dit, ne suivez pas le modèle. Votre Bible dit modèle. Ne suivez pas le modèle des choses. Et pourquoi dit-il cela? Pourquoi le 2 vient-il juste après le 1? Tu sais ce qu'ils disent là-bas à l'église? Ne vous conformez pas à ce monde. Si le monde porte un pantalon, la femme porte une jupe. Si le monde va à un concert, toi tu vas à l'église. Si le monde fait ceci, toi tu fais cela. Ils interprètent comme ça, c'est ridicule. Et pourquoi tu penses que ce verset devient juste après, alors qu'il n'y avait pas de verset? Parce qu'il est en train de dire la chose suivante. Il sait, il anticipe, il sait que le juif va dire « mais toute notre vie, ça a toujours été d'aller au temple ». Et le romain va dire « mais toute notre vie, ça a toujours été le culte philosophique rationnel ». Alors il dit « ne vous conformez pas à tout ce que vous avez appris de papa, maman, mani ». C'est-à-dire, transformez votre esprit, autrement dit, sortez de la tradition. Ce n'est pas parce que vous avez appris toute votre vie qu'il faut que ce soit un temple, ou que ce soit un culte rationnel, ou qu'il faille être épicurien, ou hédoniste, ou stoïcien, ou ceci ou cela, ou que ça doive être comme ça. Suivez la volonté de Dieu. Tu comprends ou pas? Oui. C'est-à-dire, regarde à quel point c'est profond, bien au-delà. Que celui qui a été religieux ne se croit pas meilleur que celui qui ne l'a pas été. Au contraire, et une vision équilibrée et juste, en te mettant au même niveau que ceux qui ont été, et sont différents de toi. Alors, celui qui a été religieux, qu'il ne juge pas. Celui qui ne l'a pas été. En se mettant au même niveau que ceux qui ne l'ont pas été, il manque le 9 d'ici, et ils sont différents de toi. Je veux dire, c'est ça. La coexistence, c'est l'hexagramme, non. Les deux triangles qui s'entrelacent, cela vaut autant pour l'un que pour l'autre. C'est pour cela qu'il dit, de même que dans un corps. Les membres sont différents. Nous sommes aussi différents, mais nous formons le même corps. Et ce corps, il est fait de quoi? Des deux. Du conservateur, de l'ancien du temple et de l'ancien du culte rationnel. Tous ont de la valeur. Certains parlent bien, d'autres servent bien, d'autres enseignent, d'autres organisent, d'autres conseillent, d'autres, et bien, aident financièrement avec générosité, d'autres dirigent, d'autres secourent. C'est qu'il y a plusieurs versets, n'est-ce pas? Je les ai rassemblés parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont été subdivisés en plusieurs versets alors que c'est le même sujet. Donc c'est comme ça, n'est-ce pas? Regarde. Ici. Que chacun fasse d'un son mieux. Que l'amour soit sincère. Faites toujours le bien. Ce style paulinien de faire plusieurs phrases. Oui, des conseils. Soyez une fraternité. Soyez une sororité. Si c'est pour des femmes. Soyez des frères, une famille qui s'aime au point de préférer. Honorez les autres. Plutôt que soi-même. Ce qui n'arrive pas dans la plupart des églises. N'est-ce pas? Faites tout avec ferveur, avec dévouement. Soyez patient quand vous souffrez. Tu es mis à l'épreuve, sois patient et souhaite toujours le bien, même si. Remarque que lorsqu'il dit « quand vous souffrez, souhaitez toujours le bien », parce que pour lui, sa compréhension de la tribulation ici, c'est toujours quelqu'un qui te persécute à cause de la vérité. C'est pour ça qu'il dit « souhaite toujours le bien », parce qu'il va dire ceci. Tu subis la tribulation comme lui, emprisonné, poursuivi, persécuté. Souhaite le bien, ne souhaite pas le mal à ces personnes qui te persécutent à cause de la vérité.
Aujourd'hui, les gens prennent ce texte pour une application personnelle. Le prof, le pasteur là-bas crie, pleure, les gens. Ah oui. Et aujourd'hui, ils appliquent ça à leur vie, à leur tribulation, tu vois, à des disputes de seconde zone. Oui, l'un se dispute avec l'autre parce que l'un veut être ancien avant l'autre ou parce que, tu vois, aujourd'hui, ce sont des petites disputes entre eux, des gamineries. Ma tribulation, ma souffrance, c'est parce que je suis persécuté par le frère de l'Église. Non mais, franchement, c'est ridicule. Le texte parle de persécution à cause de la vérité. Dehors, la persécution serait réelle. Dans leur vie personnelle, maintenant, ce n'est pas une petite dispute entre frères, n'est-ce pas? Aider ceux qui en ont vraiment besoin sans accumuler de biens matériels. Secourez ceux qui en ont vraiment besoin. Ne vous vengez pas. Regardez ici, ça prouve. Toujours son point de vue. Ne vous vengez pas. Ne souhaitez pas de mal. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ce texte est magnifique, non? C'est de l'empathie à l'état pur. Et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, pour un professeur, ce n'est pas facile parce que moi-même, j'ai déjà célébré un mariage un jour et un enterrement le lendemain, donc. Et puis, le baptême de mes collègues, c'est comme ça que ça se passe. Traitez tout le monde de la même manière. Ne laissez pas votre ego vous enfermer seulement dans des petits groupes. J'ai mis « petit groupe » parce que dans le texte original, dont je me souviens très bien, dans le Codex, ce passage est merveilleux parce qu'il dit ceci: ceux qui occupent une position élevée dans la société ressentent la contrainte d'une position inférieure, car telle est l'Église du Christ, une famille. Vous verrez plus tard qu'il y a ce problème. À Corinthe, n'est-ce pas? Des riches qui s'assoient, loin des pauvres. Et ici, c'est Rome, mais Rome avait aussi ce problème. C'était une ville très riche, c'était le Washington de l'époque. Jacques parle aussi un peu de ça. Jacques va en parler. C'était très courant chez les Juifs de faire ça. Et chez les païens aussi. Les Grecs aimaient aussi faire ça, n'est-ce pas? Élitiser, placer, n'est-ce pas? Famille, oui, société classe A, société classe P. N'est-ce pas? Oui. Et tu sais que ça existe encore aujourd'hui. Clone, ça existe beaucoup. Ça peut même sembler que tout est beau. Tout à coup, à l'église, tu vois une photo avec tout le monde. Maman et papa ne te laisseront pas épouser certaines personnes y vont bonnes. Tout est beau pour prendre des photos, participer, tout le monde chante l'amour ensemble, on pleure, mais au moment de se marier, il faut que ce soit tribu avec tribu, famille avec famille. Non, je n'ai pas choisi la couleur de l'uniforme de la fête. C'est le moment de choisir. Alors, c'est là que ça se complique, non? N'est-ce pas que les autres t'appellent sage, mais pas toi-même? Jusqu'à l'aube encore. Pourquoi? Qu'est-ce que l'ego? C'est moi-même qui me complimente, alors qu'en réalité, cette reconnaissance vient des autres envers moi. Ce n'est pas que je ne peux pas, à un moment donné, me complimenter l'ego moi-même. Éclaircir, tout simplement, en douceur. Préserver le verre. Pour éviter que quelqu'un qui n'a jamais été reconnu par personne comme sage ne se mette à dire partout « je suis sage ». Ah, oui. Ne va pas dire partout « je suis sage » si personne ne t'a jamais appelé sage. Comme ça, sans raison. Montre d'abord tes fruits. Faites tout votre possible pour vivre en paix avec tout le monde. Ce texte est vraiment magnifique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit dans l'ex de zéro conflit. Faire tout, absolument tout. Ce qui est possible pour vivre en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, même ainsi, on va nous bloquer, on va s'éloigner de nous, et il y en aura qui ne voudront pas rester avec nous jusqu'au bout. Mais que ton cœur soit léger en sachant que tu as fait tout ce qui était possible. Quand quelqu'un perd le contrôle et commet une injustice envers toi, peu importe laquelle, laisse-le se déséquilibrer, tandis que toi, tu resteras de plus en plus calme. C'est ce que j'ai toujours enseigné, car en agissant ainsi, tu amasseras des braises ardentes sur son esprit. Tu vois, surmonter le mal par le bien. Tu représentes le bien, et le bien doit toujours être supérieur. Parce que tu es un représentant de la lumière, tu es un représentant du bien. Comment le bien pourrait-il exploser sur la table? Comment le bien pourrait-il exploser dans l'entreprise? Comment le bien pourrait-il exploser dans la rue? Comment se fait-il que ce soit le bien qui perde l'équilibre?
Comment se fait-il que ce soit le représentant du bien qui perde la tête? C'est lui qui élève la voix. C'est toi qui représentes le bien. La personne là-bas ne représente rien. Elle ne représente qu'elle-même. Mais toi, un jour tu as promis d'être chrétien, tu n'as pas signé le contrat? Oui. Alors, tu représentes le bien. Vous êtes Romains 13. À Rome, capitale du monde à l'époque. Alors je vous enseigne, respectez les gouvernements et les autorités sociales, car tout système est une permission du Créateur. Ici, chez Access, on a l'habitude de dire cette phrase du film, tu vois, tout système est absurde. Mais c'est lui qui a construit ces rues. Le système est maître, il est nécessaire. Donc les ciseaux existent, mais au verset 2, ici, regarde Romains 13, verset 2. Ça parle des ciseaux politiques. Ne sois pas anarchiste ou anomiste. Un anarchiste, c'est celui qui pense que la liberté doit être totale. Et un anomiste, c'est celui qui pense qu'il ne devrait même pas y avoir de loi. C'est encore pire. Respecte les lois locales en donnant l'exemple comme Jésus l'a fait. C'est très intéressant parce que ce dont il parle, c'est du pouvoir. Il dit, regarde, parfois c'est un gouvernement de gauche, parfois c'est un gouvernement de droite et tu dois suivre. Vous devez vous rappeler que Jésus, il a eu des problèmes avec Hérode, mais il l'a respecté, qui était de droite. Et il a eu des problèmes avec Pilate, qui était de gauche. Quand je parle de problème, tu sais, il n'y a pas de favoritisme possible. Ce sont des royaumes différents. Maintenant, il dit ceci, celui qui est honnête ne commet pas de crime. Et si on ne marche pas hors la loi, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il ajoute même, tu vas avoir peur du revolver, puis il dit de l'épée. Pourquoi, si tu n'as rien à te reprocher? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes si quelqu'un vient avec une épée? Donc, si la personne est honnête, n'a pas commis de crime, elle n'a aucune raison d'avoir peur. De rien. C'est dans le sens de la révolte. Ces personnes réactionnaires qui en veulent au système, qui détestent la police, qui en veulent à ceci, à cela, qui détestent les gouvernants, la politique, Brasilia, la haine, la haine, la haine. Surtout, n'est-ce pas? Et il dit, oh, ne fais pas ça, parce que, vous avez vu là, tout le travail de Paul dans les actes, il est toujours devant les gouvernants et il n'en a tiré que des bénéfices parce qu'il a présenté la vérité au monde, à travers les gouvernants. Et ce truc de s'obstiner à se cogner la tête contre du fer, ou de la pierre, tu vois. C'est peut-être ça qui est en train de compliquer ta vie tout à coup. J'ai rencontré quelqu'un, Alex, en 2019. Il était jumeau. Et le père, très riche, et bien. Il soutenait seulement l'un, parce qu'il avait réussi, et rejetait l'autre. Et celui qui le rejetait est arrivé, Alex. Et je l'ai aidé. Mais il n'y avait rien à faire pour l'aider parce qu'il ne m'a jamais écouté. Et il était révolté. Au lieu de se soigner, il ne s'est jamais soigné, toujours réactif. Il disait toujours, mon frère a tout et moi je n'ai rien. Et mon père ne fait que complimenter mon frère. Je lui ai dit, c'est vrai que ce que ton père fait est mal. Mais c'est aussi vrai que si tu continues à être aussi réactif, tu ne fais que prouver que ton père a raison. Pourquoi tu ne fais pas taire ton père? Pourquoi tu n'abandonnes pas cette attitude réactive? Pourquoi tu ne te soignes pas? Et tu ne deviens pas quelqu'un dans la vie? Pour gagner le respect de ta famille? Il y a donc des gens qui quittent l'Église, s'éloignent, meurent, quittent le système, mais qui restent sans anarchisme, sans nomisme. Et sans rébellion. Les personnes révoltées ne peuvent pas aimer. Et si tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas accomplir la loi. Nous ne devons pas suivre la constitution de notre non-vœu. Ici. Nous ne devons pas suivre la constitution de notre pays pour éviter d'être verbalisés ou punis, ou parce que nous risquons la prison. Mais bien pas. Une question évidente de conscience. Regarde comme c'est merveilleux. C'est beau, non? C'est ce que je dis toujours, n'est-ce pas? La Bible, c'est pour qui? Pourquoi est-ce que j'irai écrire « Ne marchez pas sur la pelouse » si tout le monde en a conscience? Mais je vais devoir écrire « Ne jetez pas de déchets » s'ils n'en ont pas conscience. En Norvège, vous savez, les gens prennent des fruits, des légumes. Au Danemark, dans ces pays nordiques, dans la rue, ils s'arrêtent en voiture, prennent, pèsent, laissent l'argent et repartent. Question de conscience. Pourquoi? La plupart sont athées ou agnostiques,
il y a environ 20% de chrétiens qui sont honnêtes. Alors aujourd'hui, là-bas, il y a eu la projection de Notre-Dame, vous l'avez vu sur mon Instagram, à cause du jour de Notre-Dame, de votre dame. Si tous les catholiques lisaient Acte 19h20, ils quitteraient le système, mais là, pendant la projection, je ne sais pas si vous avez vu les gens me dire eux. Ils disaient des absurdités. Dans le chat, me disant que l'Église catholique est la seule, qu'elle sauve et blablabla, toute cette discussion à laquelle je ne participe même pas, à chaque fois qu'ils discutent avec moi, je leur donne juste la Bible. Et ils discutent. Et la plupart des gens là-bas disent que ce pays, oui, est majoritairement catholique, point final, et c'est la statistique qui le prouve. Est-ce qu'ils ne savent pas que le Brésil sera évangélique en 2032, ce qui revient à changer 6 pour une demi-douzaine? Est-ce qu'ils ne savent pas que les évangéliques, que les catholiques ne sont plus 60%? En ce moment, dans 10 ans, les évangéliques vont égaler et dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, c'est la mère et la fille ensemble. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça pour que vous compreniez que si le Brésil était vraiment bien, même en l'écrivant là-bas, nous n'aurions pas d'inégalité sociale. Si c'est le pays le plus catholique du monde, le Mexique aussi l'est, donc les 2 meilleurs pays du monde devraient être le Brésil et le Mexique. Ce sont les pays qui ont le plus de violence, le plus de morts par arme à feu, la plus grande mortalité infantile, le moins d'assainissement de base et le plus d'inégalité sociale. Le Mexique et le Brésil, si vous regardez bien, ce sont des copies conformes l'un de l'autre. Ce sont des pays qui fonctionnent selon le même modus operandi, vous pouvez le constater. Et les deux ont une implantation catholique, le système logiciel est catholique, espagnol. Ça a marché? Maintenant, allez voir en Norvège. Maintenant, allez. FN a dit, alors allons-y, utilisons notre tête. Ce que j'essaie de dire, c'est que quelqu'un de bien, tu vois, n'a pas besoin de Bible, n'a pas besoin de constitution. Il y a une personne de X qui m'a dit, je lui ai demandé, pourquoi tu ne parles pas de X à ta famille? Je ne t'ai jamais vu dire quoi que ce soit à ta famille. Il a dit, parce que mes frères. Je ne sais pas si vous allez savoir de qui il s'agit. Mes frères. Tu vois, Dieu est en train de parler. Mes frères, eh bien, ils sont tellement fragiles qu'ils ont besoin de l'Église. Si je les éloigne de l'Église, ils se perdent. C'est comme ça? Non, la vérité, c'est la vérité. Je vous ai déjà dit que si on a une grande tante de 70, 80, 90 ans, parfois ça ne sert même à rien, n'est-ce pas? Ma propre petite grand-mère, je la laissais, ensuite avec Alzheimer en plus, je vais continuer à lui enseigner, à lui répondre, pourquoi faire? Laissons-la dans sa vérité relative. Maintenant, attendez. Tu vas laisser tes frères, tes enfants, ta famille, parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'ils sont faibles? Si tu leur retires l'Église, ils se révèlent? Paul continue, ainsi, nous rendons à César ce qui est à César, en payant nos dettes. Ta Bible dit impôts, mais ce n'est pas seulement les impôts. Nos dettes. Ne devez rien à personne. C'est-à-dire, payez toutes vos dettes, sauf la dette d'amour les uns envers les autres. Car celui qui aime son prochain a obéi à la Constitution et à toute la Bible. Regarde comme c'est beau. Celui qui aime son prochain a obéi à toute la Constitution et à toute la Bible, car tous les commandements de la première Bible se résument en une seule phrase. Il va dire, vous savez, oui, aime ton prochain comme toi-même, mais nous comprenons. Le triple résumé de Jésus. Je m'aime, pour aimer mon prochain, là où Dieu se trouve. Révélation de Paul. Le meilleur vin que j'ai jamais goûté de toute ma vie. Donne-moi encore un peu de Bible ici. La deuxième Bible, c'est l'amour, car l'amour est l'accomplissement de la Bible. Réveillez-vous, car le royaume est proche. La nuit est presque finie, le jour arrive bientôt, alors abandonnez les ténèbres de l'ignorance, et emplissons-nous de sagesse. Comportons-nous avec élégance, éthique, morale. Aux païens libéraux, je dis, pas dans les boîtes de nuit ni dans la drogue. C'est exactement ce qui est dit là. Aux juifs conservateurs, je dis, pas dans les conflits ni la vengeance. Il faut une pastorale pour les deux. Arrêtez de faire la volonté de votre ego. Pourquoi constitue le Romain âgé ainsi? Boîte de nuit, club, soirée, fête et drogue. Et que penses-tu que fait le juif conservateur?
Il ne va pas en boîte de nuit, certains y vont, mais la plupart n'y vont pas. Mais il vit dans le conflit, l'envie, la vengeance, la jalousie, la colère, la discorde. C'est, maintenant, je n'en doute pas. Alors, à tous les deux, il dit ceci, arrêtez de faire la volonté de votre ego. Si je fais la volonté de l'ego, je sers mon ego. Au contraire, soyez remplis d'eux. Sagesse, remplis d'eux. Jésus, c'est-à-dire, servez Dieu. Et c'est ici que commence la merveille de notre grand chapitre 14. Ce chapitre 14 est sublime. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez toujours pas compris. Les libéraux, ayez de l'empathie pour les faibles. Alors, qui est le faible? Ils sont involués et il vaut mieux ne pas aborder des sujets secondaires qui ne font que provoquer des conflits. Inutile. Depuis le livre « Je veux une église », là, en 2012, je veux une dans le sens de l'unité, Jean 17. Nous avons toujours enseigné cela. Notre texte d'or. Notre texte Dorito, parce qu'aujourd'hui j'ai découvert que Dorito, c'est doré, non? Je suis allé regarder comment on fabrique. Les Doritos, voilà. Voyez, le libéral croit qu'il peut manger et boire de tout. Tandis que le conservateur interdit certains aliments et boissons à cause de la Bible. Et vous? De la religion. Sauf que Dieu comprend les deux. Qui es-tu pour juger l'autre? Et quelqu'un va dire, les églises sont très comme ça, n'est-ce pas? Mais s'il fait ça, il va tomber parce qu'il est faible. Dieu est puissant pour soutenir tout le monde. Le conservateur a des jours sacrés. J'ai mis entre parenthèses ici aujourd'hui, musulman vendredi, juif adventiste samedi, chrétien dimanche. Mais le libéral n'a pas de jour sacré. Certains ont des jours fériés sacrés. D'autres considèrent que tous les jours se valent. Chacun doit être pleinement convaincu, et vous savez que pleinement convaincu est volontairement redondant. L'un mange de la viande, l'autre non. L'un boit, l'autre non. Et toi, pourquoi? Juges-tu ton frère? Et pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, et non pour la vie de l'autre. Je me souviens, je ne sais plus, c'est Romains 14, alors Romains 14, j'avais 14 ans. J'avais environ 14 ans quand j'ai lu ce passage. Et je me suis dit, si ceci est vrai, et ça doit l'être, alors toutes les églises se trompent. J'avais 14 ans, j'ai lu ça et j'ai dit, non, ce n'est pas possible. C'est pas juste. Tout est faux. Ce texte m'a toujours troublé. C'est pourquoi cessons de nous juger, les uns les autres. À partir d'aujourd'hui, ne vous mêlez plus jamais de la vie des autres. Arrêtez d'inventer des règles bibliques et d'entraver le salut des autres. Autrement dit, arrêtez d'empêcher les libéraux d'accéder à la grâce de Dieu, comme dans Acte 15, tu te souviens d'Acte 15, la compilation de la Nouvelle Bible. Moi, en tant que professeur, je vous le dis hier, ce Paul, il est conservateur ou libéral, il est au-dessus de tout ça. Il dit, j'ai la pleine conviction qu'aucun aliment n'est en soi impur, souillé ou péché, sauf pour celui qui le considère ainsi. Pour lui, c'est un péché. C'est-à-dire, lui, en tant que professeur, a-t-il laissé entendre que pour lui c'était un péché? Non. Plus. Maintenant. C'est un ancien rabbin. Si tu attristes ton frère à cause d'interdiction, ce n'est pas de l'amour. Oui, c'est magnifique, non? Au nom de la sainteté. Waouh, ça, c'est magnifique. Au nom de la sainteté, tu es en train de détruire la vie des frères pour qui Jésus, le Christ, est mort.
Tu te rends compte du nombre d'églises, du nombre de personnes qui souffrent à cause de ça, hein? Le royaume de Dieu n'est pas fait de conflits, mais de justice, de paix et d'unité. Delta. Mais conseiller quoi? Même si toute nourriture, vêtements, jours sont égaux, ne provoque pas celui qui n'a pas encore compris. Donne-moi un exemple. Si quelqu'un pense encore qu'il est mal de boire du vin, ne va pas le provoquer en buvant devant lui. Juste parce que tu te crois fort et évolué. Tu vois, il y a beaucoup de gens de X qui pensent « Ah, dans X, il y a beaucoup de ça, cet esprit, parce que la personne arrive avec un préjugé, une difficulté à comprendre. Puis, une fois qu'elle a compris, elle se remplit d'ego dans X. Ça arrive toujours, c'est un cycle. Ensuite, elle se remplit d'ego et dit « Si les autres n'ont pas étudié, si les autres n'ont pas compris, c'est leur problème. » J'ai beaucoup souffert pour comprendre, j'ai beaucoup souffert pour arriver là où je suis. Alors c'est à eux de faire l'effort. Et moi, je vais faire ça ici, c'est tout. S'ils veulent mal me comprendre et mal me juger, c'est leur problème. La clim s'est éteinte. Ou ça. Ainsi, quelle que soit ta façon de croire concernant les choses, que cela reste entre toi et Dieu. Regarde ça, heureux. L'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. C'est vraiment X. C'est un verset, absolument. X. Mais celui qui doutait. Condamné. Donc, le chapitre 14 des commandements est un compendium. De la matière, vérité relative, vérité absolue, n'est-ce pas, de la preuve de ce que nous enseignons. Car, si tu crois que ce n'est pas un péché, alors ça ne l'est pas. Mais si tu crois que c'en est un ou si tu as encore des doutes, si c'en est un ou non, alors pour toi, c'est encore un péché. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que là où il y a doute, il y a péché. C'est pour ça que je dis, en cas de doute, reste à l'église. Qu'est-ce que je vous enseigne toujours? La personne est là, j'ai encore des doutes. Reste à l'église. Tant que tu n'as pas de conviction, continue. Et ce chapitre, il condamne presque toutes les églises, voire toutes. Parce que, dans l'église, qui est vraiment fidèle à son église? Parce que tu dois être fidèle à ce en quoi tu crois. Si ton église te dit de donner la dîme, aujourd'hui encore, sur ce poste du docteur Rodrigo, l'archéologue adventiste, il a dit, lors d'une interview, pour faire joli, pour être politiquement correct, les catholiques seront aussi dans le royaume avec moi, beaucoup de catholiques seront au ciel avec moi. Il a dit ça pour faire bien. Sauf que, ce n'est pas ce que dit l'église adventiste. Et dans les commentaires, la CCB dit ceci, beaucoup de personnes de la CCB disent « Je crois que des gens de toutes les églises seront au ciel. » J'ai écrit en dessous, ce n'est pas ce que dit ton église. Si je fais partie d'une église, ça ne sert à rien de trouver ça joli. J'y vais à l'église, tu vois que j'ai été élevé là-bas parce que c'est bon, j'adore. Je joue de la trompette, je joue du saxophone, je joue du violon, je joue du piano. J'y vais parce que c'est magnifique, j'en pleure. Tu trouves tout, magnifique. Sauf que ce que dit l'église CCB, c'est que ceux qui ne sont pas de la CCB sont perdus. Et là, il y avait plus de cohérence dans les commentaires que j'ai vus. Quelqu'un disait, si tu ne confesses pas Jésus-Christ à l'église, si tu n'es pas baptisé, je ne sais quoi, il n'y a pas de salut. Ce commentaire est plus cohérent, même s'il est absolument ignorant, mais il est cohérent. Parce que dans son ignorance, la personne dit non, soit tu suis mon église, soit tu es perdu. Tu dois être fidèle à ce en quoi tu crois, mon fils. Arrête de trahir ton église, arrête de trahir ton pasteur, arrête de trahir ce en quoi tu crois. Ta croyance, hein, professeur, alors il n'y a nulle part où aller. Il y en a? Dehors. Pourquoi tu crois qu'il existe le X? Ce que tu ne peux pas faire, c'est rester comme ça, à ne pas savoir ce que tu veux de la vie et à te condamner. Et tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Et péché, c'est se tromper. Donc je répète, et tout ce qui ne vient pas de la foi. C'est une erreur. C'est faux. Bon, Romains 15 n'aurait pas dû être subdivisé
Parce que le sujet continue. Ça continue, ce n'est pas fini. Nous qui sommes forts, évolués, qui ne nous condamnons pas avec les anciennes règles bibliques, nous devons supporter les faiblesses des faibles et ne pas vivre pour notre ego. ego. Et je vous demande, qui est le faible alors? Tu vas dans n'importe quelle église. Ils vont te dire, mieux vaut ne pas dire ça, ils sont fragiles. Les jeunes sont fragiles, les adolescents sont fragiles, les enfants sont fragiles, les nouveaux convertis sont fragiles, les libéraux sont fragiles. Mais, dans les chapitres 14 et 15 de Romains, dans le texte original, il est dit que le faible, c'est celui qui suit les préceptes bibliques. Le faible, c'est celui qui ne peut pas aller à la plage, à la piscine. Le faible, c'est celui qui ne peut pas voir quelqu'un boire, sans avoir envie d'eux. Se saouler. Le faible, c'est celui qui ne peut pas, vivre. Dans le milieu séculier, parce qu'il se perd, il se désoriente. Et là, il y a ce fameux dicton, tout excès révèle un besoin. Révèle un besoin. Alors, qui est le fort? Le fort, c'est celui qui est là et qui n'est dominé par rien. Oui. Le faible, c'est celui qui doit s'éloigner pour ne pas tomber. S'il voit, il tourne. S'il essaie, il tourne. S'il s'approche, il tombe. N'importe quoi le fait chuter. Alors, qui est le faible? Alors il s'entoure de préceptes, de règles, de dogmes, de tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, exactement comme un dôme de protection pour réussir à continuer à servir Dieu. Chacun de nous doit plaire à son prochain pour son évolution. Alors, tout le monde parle d'aimer son prochain, aimer son prochain, aimer son prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? C'est plaire à son prochain. Je ne pense pas qu'aimer son prochain, c'est un jour, alors qu'on va au travail, croiser quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, le porter dans ses bras et voilà, j'ai aimé mon prochain. Aimer son prochain, c'est plaire à son prochain, c'est-à-dire Simon, frère, est conservateur et que je suis libéral. Je vais tout faire pour qu'il se sente bien. Si mon frère est libéral et que je suis conservateur, que je viens d'une famille traditionnelle, je vais tout faire pour qu'il se sente bien. Quand 10, 20, 30, 50 personnes se réunissent, la moitié libérale, l'autre moitié conservatrice, tout le monde doit faire en sorte que la réunion soit agréable. Tout le monde. Tout le monde. C'est ça, aimer son prochain. Aimer son prochain, ce n'est pas ce que tu pensais, non. Aimer son prochain, c'est bien plus difficile. Aimer son prochain, c'est respecter les différences. C'est difficile, hein? Ici, Paul est d'accord avec ce que j'ai toujours enseigné, et moi, je suis d'accord avec lui, à savoir que nous devons faire des concessions en allant jusqu'à la moitié du chemin. Ou bien, une fois arrivés au sommet de la montagne, nous devons toujours redescendre à mi-chemin, en ramenant avec nous de nouveaux élèves, qui ne sont pas encore évolués. Il ne s'agit pas d'arriver tout en haut, de poser une chaise de plage, un hamac et de dire « j'y suis arrivé ». Mon drapeau, mon étendard. J'ai réussi. Et regarde ce que Paul dit ensuite, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Ce serait de la condamnation. Il ajoute, car même Jésus ne s'est pas fait plaisir à lui-même. À quel moment Jésus a-t-il vécu pour lui-même? Il descendait toujours de la montagne. Car tout ce qui est écrit dans la Bible a été fait pour nous enseigner et pour que nous puissions surmonter l'épreuve à notre époque. Et ici, il parle de la Bible, il dit tout ce qui est écrit dans la loi des prophètes. Regarde ça. Donc, acceptez-vous les uns les autres de la même manière que Jésus vous a accepté, coexistence, païens libéraux et ex-religieux conservateurs. Alors, dans ton église, il faut accepter Jésus pour être sauvé. Mais la Bible ne parle pas d'accepter Jésus, la Bible parle de s'accepter soi-même. Nous devons nous accepter les uns les autres. Mais ton église n'accepte pas les libéraux, les païens.
Ton Église a même un dicton, non? Viens comme tu es et ne reste pas comme tu es. Viens comme tu es, c'est magnifique. Ne reste pas comme tu es, c'est même joli, parce qu'en effet, on doit évoluer. Mais il ne s'agit pas d'évoluer en conscience, de devenir un homme meilleur, une femme meilleure. Non. Précepte biblique, inutile. Pendant 30 ans, Jésus est devenu esclave du judaïsme pour accomplir les prophéties et pouvoir enseigner la vérité aux juifs conservateurs. Regarde ça. Regarde ce que disent les versets 9 à 12 de Romains 15. Il est devenu esclave de la religion. Ici, un seul verset prouve tout ce que j'ai toujours enseigné, que Jésus est allé là-bas, circoncis, avec la colombe du sacrifice, la prière au temple, le baptême. Il a vécu la vie d'un rabbin, il a vécu la vie d'un fidèle du temple. Mais pourquoi faire? Et pourquoi? Et ainsi, il est devenu le roi des 72 nations païennes. Avec tout cela, je considère que vous êtes maintenant instruits, enseignés, capables de vivre ensemble, dans l'unité et l'harmonie. C'est-à-dire, j'ai accompli ma mission, j'ai déjà tout enseigné. J'ai enseigné la vérité de Jérusalem jusqu'aux confins de la terre, à tous ceux qui ne la connaissaient pas. Mais maintenant, puisqu'il n'y a plus dans ces régions aucun endroit où je doive travailler, regardez ce qu'il a dit, car nous avons déjà accompli l'ordre d'aller dans le monde entier et d'enseigner. Il ne manque plus que les pays d'Europe, vous de Rome, d'Espagne et d'autres. Et voici, une leçon à retenir. À la fin de ce chapitre 15 de l'Épître aux Romains, Paul parle des dons matériels de ceux qui avaient de grands moyens financiers pour aider ceux qui traversaient réellement des difficultés à cause de la grande crise en Judée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelqu'un qui traverse une situation difficile tout seul, qui s'est endetté à cause de ses propres erreurs. N'est-ce pas? C'est une famine qui s'est abattue sur toute la Judée, une tragédie, une tempête, un malheur, une calamité publique. Quelque chose d'extérieur qui a touché tout le monde. Maintenant, écoutez bien. Cela prouve que la lettre de Paul aux Romains, même si elle semble suivre cette séquence, parce que nous venons des actes 25, 26, 27, 28, ça donne l'impression que c'est une suite, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Cette lettre a été écrite à l'époque où Agabus avait annoncé qu'il y aurait une famine en Judée, et il y a effectivement eu une famine bien avant. Et là, il dit à la toute fin, je désire vraiment, maintenant que j'ai terminé, que je suis passé dans toutes les villes, que j'ai enseigné la vérité à tout le monde, surtout aux Juifs, puis aux non-Juifs. J'aimerais beaucoup aller en Espagne. Et après l'Espagne, je passerai chez vous. Donc, il allait en Judée pour apporter l'argent. Il apporte l'argent. De là, il part pour l'Espagne et d'Espagne, il ira à Rome. Donc, Paul espérait aussi affronter les religieux du temple. D'ailleurs, il demande des prières. Il dit, souhaitez-moi que tout se passe bien là-bas en Judée. Et encore plus incroyable, il appelle les incroyants. De façon ironique, parce qu'au temple, en Judée, il n'y a que des croyants. Et il dit, souhaitez que je ne souffre pas trop à cause des incroyants. C'est-à-dire, il traite les religieux du temple de faibles. Et maintenant, il les appelle des incroyants. En fait, ceux qui vont au temple sont des croyants, pas des incroyants. Il dit, ces incroyants. Et puis, il ajoute ensuite, j'irai en Espagne et en Italie. Et il l'a fait. Il ne savait tout simplement pas qu'il serait arrêté, n'est-ce pas? Du moins à cette époque, il n'avait pas conscience qu'il ne pourrait pas aller en Espagne et en Italie, en homme libre. Que le Dieu de la paix soit toujours avec vous tous. Et avant la bénédiction finale, je vous rappelle que demain, lors du cours 25, nous aborderons le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, le chapitre 16, qui en réalité n'est pas adressé aux Romains, n'est-ce pas, comme révélé dans le Codex. C'est une lettre. À une sœur, à une femme, une lettre cachée à une femme, et ils l'ont placée à la toute fin de l'Épître aux Romains, parce qu'ils sont machistes. Ils ne veulent pas révéler que Paul a écrit à une femme. Incroyable, n'est-ce pas? Et nous allons révéler cela demain, puis nous commencerons. Corinthiens Aleph, la première. Épître aux Corinthiens, notre prochaine mission. Et maintenant, pour conclure, Illuminari. Comme Amen et Touroboro, qui va du début à la fin, signé
avec le symbole de l'Ouroboros. Trouvez le symbole dans le chat, dans votre cahier, où vous voulez sur les réseaux sociaux, à la fin de chaque cours, et ainsi tout le monde comprendra enfin ce qu'est le Amen. Il y a l'ancienne leçon 100, n'est-ce pas, de l'Université X, qui disait « Presque personne ne sait ce qu'est Amen ». Et Burnio, toujours attentif, n'est-ce pas, qui sera avec nous ce week-end, l'a déjà fait, regardez. Quel est ce symbole? C'est le 8, c'est le sablier, c'est le serpent, c'est l'Ouroboros, c'est le commencement et la fin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. C'est le temps, l'espace et la matière, c'est l'infini. Ce symbole signifie Amen. Alors le juif dira Amen. Le chrétien dira Amen. Mais le païen ferait ce symbole. En réalité, c'est la même chose. N'est-ce pas? Finalement, c'est pareil, non? Que signifie ce symbole? Amen. Cela signifie. Pour toujours, cela signifie. Du début à la fin. Et nous terminons avec ce symbole le cours numéro 24. Et transmettez à tous ce cours si important sur Romains 14, qui, pour moi, a eu beaucoup d'impact il y a de nombreuses années. C'est l'un des chapitres qui m'a le plus préparé à partir. Et je crois que cela fera la même chose dans la vie de beaucoup de gens. Romains 14 est un chapitre qui n'est pas prêché dans les églises. C'est un chapitre caché. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.